Après des années de reconversion en 2010 et 2011, 2012 se voit plus une production biologique en voie de stabilisation. Aujourd'hui, c'est les produits qui arrivent en reconversion sur le marché qui demandent justement une régulation du marché par rapport à la demande, principalement dans la production laitière, qui a connu en même temps quelques aléas par rapport à des directives qui sont descendues du national. Les agriculteurs qui étaient engagés soit en reconversion, soit en MAE, qui étaient en lait, devaient respecter automatiquement la directive nitrate et répondre sous 10 jours ou se voyant pénalisés de ce fait. La FNPL a demandé au ministère de revoir sa copie et donc a obtenu une réponse au 31 août. Et ensuite, elle a demandé aussi à ce que la déclaration soit annuelle et qu'en 2013, les gens qui renoncent à la MAE ou à la reconversion ne soient pas pénalisés. La première des productions par rapport à tout ce qui est animalier, tout ce qui est granivore, c'est les grandes cultures. Aujourd'hui, les grandes cultures sont encore déficitaires sur le territoire français, dû à une consommation assez poussée, mais aussi à une importation massive. Donc aujourd'hui, c'est la première base. Pour cela, le plan national 2013 que l'État veut mettre en place, on l'attend avec impatience, mais on essaye surtout qu'il soit bon pour la réglementation et pour le développement de l'agriculture bio, pour que la recherche aussi soit vraiment mise au cœur de ce plan. En même temps, voilà, la FNSEA milite pour le crédit d'impôt car c'était une pratique qui est très intéressante en termes financiers pour les agriculteurs en fonction mais justement de leurs revenus, mais aussi par rapport à l'État. Donc la FNSEA milite à ce qu'il soit maintenu, ainsi que d'autres aides qui peuvent être diverses et variées au niveau national et européen par rapport au budget global, par rapport à la production biologique. Le travail de la commission environnement sur l'année 2012 s'est porté essentiellement sur la partie fertilisation, donc tout ce qui est lié à la directive nitrate, entre autres azote et phosphore. Donc les accords sur le phosphore, c'est les premiers qui ont été travaillés, correspondent à une entente ou un travail qui a été fait au niveau de la région, qu'on a fait valider par le préfet de région, qui correspond à ne pas rentrer dans l'équilibre. Et ça nous permet de travailler les dossiers à autorisation bien plus facilement et conserver quelque chose qui était plus de terrain par rapport aux agriculteurs qu'on côtoie. Et sur la directive nitrate, on est en phase cette année de changement de programme. On a une partie syndicale vraiment de travail hard à faire un petit peu sur les mois qui vont arriver maintenant. Et sur la partie, le gros travail qu'on a fait aussi, c'est sur la partie zone humide, où l'entretien, la classification est en cours sur beaucoup de communes. On a eu des mots relativement durs avec les quelques sages qui ont travaillé sur le sud Vendée. Il y a des sages où ça se passe très bien. Ça nous a permis de reparler définition, définition zone humide, définition des cours d'eau. On a eu un petit calage sur le terrain il y a quelques temps avec l'administration pour savoir comment considérer un cours d'eau ou un entretien de fossé ou ces zones humides qui arrivent maintenant, qui vont être pratiquement faites partout pour 2013. Le dernier gros point de notre commission était le travail sur les déchets, la gestion des déchets, donc sur les collectes nationales que l'on connaît tous, bâches, ficelles, entre autres, sur une partie maintenant qui rentre pour la première année depuis cet été sur les composts de TMB, d'ordures ménagères, sur lequel on a fait une première approche de terrain avec la commission il y a à peu près un mois, où nous avons pu apprécier, où les gens ont pu apprécier sur le terrain directement la qualité du produit et la fabrication de ce dit compost par le biais de l'usine liée à Trivalis. Cette liaison aux déchets se fait aussi nous en relation des 4 grands cantons du sud-est vendéen, où nous avons réussi, grâce à notre volonté syndicale, de faire passer l'incitatif en force un petit peu pour que chaque agriculteur ne paie pas directement sa gestion des déchets, mais passe bien par un choix de payer ou ne pas payer en fonction de son potentiel d'exploitation, à trier, à ne pas trier, à rentrer dans une filière ou à ne rien faire s'il n'a rien à évacuer. Cette année a été une année de paradoxe, avec une récolte 2011 qui a été commercialisée sur 2012, c'est pour ça que j'en parle, qui a été abondante, mais difficile à commercialiser, avec des cours bas tout le temps, et il a fallu se battre pour faire, je dirais, un peu pression sur les grandes surfaces pour maintenir des prix. Et puis, dès le printemps, une grosse difficulté s'est présentée, c'est la température compliquée sur le mois d'avril qui n'a pas permis à nos arbres de produire des pommes. Et on estime sur la Vendée avoir une perte environ de 30% au jour d'aujourd'hui.
Ça, évidemment, ça va poser beaucoup de problèmes, d'autant plus que certaines régions de la Vendée ont une perte encore beaucoup plus grande, de l'ordre de 80%. Nous avons, dès la fin du printemps, contacté la DDTM et la préfecture pour les mettre au courant de cette situation. Et nous avons obtenu, je dirais qu'une commission d'enquête soit nommée pour aller sur le terrain, essayer d'évaluer justement quels étaient ces dommages. Nous nous sommes battus assez longtemps sur ce plan-là. La TVA sociale paraissait un bon moyen pour faire en sorte que nos exploitations puissent, je dirais, respirer un petit peu mieux. Mais le nouveau gouvernement a considéré que, puisque c'était prévu par l'autre, ça ne devait pas être de bonne qualité, donc ça a été supprimé. Depuis 2 ou 3 ans déjà, la filière s'inquiétait des difficultés subies entre autres par les producteurs de pêche du sud-est de la France qui sont victimes pour leur pêcher d'une maladie qui s'appelle la charque. Les arbres qui sont victimes de cette maladie doivent être arrachés impérativement et jusqu'à présent, aucun système ne permettait d'indemniser les producteurs. Donc, au bout de pas mal de négociations, il a été admis qu'une caisse de mutualisation sanitaire pourra apporter des réponses à cette situation. Ça vient d'être fait, c'est en cours. Nous venons de cotiser justement pour nos collègues du Sud-Est et je pense que cette situation devrait améliorer les choses. Au niveau de la section, on peut dire que le premier bénéfice, c'est tout le travail qu'on a fait depuis quelques années au niveau du phytosanitaire. On a eu un certain nombre d'homologations. Je pense qu'on n'y croyait pas trop, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a quand même un certain nombre, donc ça permet aux producteurs d'être relativement satisfaits. Donc maintenant, faut-il les conserver pour l'avenir, parce qu'il y a certains côtés que temporaires. Donc il faut espérer que, surtout pour les désinfectants de sol. Donc pour le reste, bon, c'est satisfaisant. La préoccupation, ça va être le coût du travail. Le coût du travail, si rien ne se fait pour réduire, donc ce ne sera pas que nous, production maraîchage. Je pense que toutes les productions spécialisées vont être concernées et dans moindre mesure l'ensemble de l'agriculture. Toutes les réductions qu'on pouvait avoir sur les travailleurs saisonniers, tout est en train de se remettre en cause aujourd'hui. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé, mais c'est très très inquiétant. En ce qui concerne l'énergie, c'est vrai que c'est le sujet d'actualité, c'est relativement cher. Malheureusement, la plupart des producteurs ont quitté Gaz de France parce qu'ils consomment beaucoup et donc Gaz de France est quand même nettement plus cher que ses concurrents. Mais par contre, le gain qu'on pouvait avoir avec Gaz de France, pour ceux qui sont restés à Gaz de France, ceux qui ont des petites consommations, ils ont un lissage des paiements qui permet d'ajuster les paiements en fonction des rentrées d'argent. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Ce qui nous inquiète quand même, c'est qu'il y a eu la hausse des engrais, la hausse des emballages, beaucoup de hausse. Bon, cette année, ça passe parce que le commerce a été relativement positif. Ça permet de rajuster un petit peu tout ce qu'on a pu avoir comme difficulté en 2011. Mais 2013, c'est une grande inquiétude. Donc je crois que sur le plan syndical, on aura besoin de se battre et avec force et tous unis. Sinon, je crois qu'on va vivre des mauvais moments. Les principaux acquis pour la filière grande culture en Vendée, le plus récent, c'est donc l'autorisation, on espère, d'ici la fin de l'année, de la bombe à Yolone, donc pour détruire les campagnols des champs. C'est fortement attendu par les agriculteurs du Marais, mais aussi par ceux de la Plaine, et tous ceux qui sont concernés par ce parasite. Ensuite, on a également cette année la reconduction du remboursement de la TIPP, qui est une aide par rapport aux consommations de carburant, donc pour l'ensemble des producteurs de grande culture. On a également obtenu les dérogations concernant le report des semences, des semis de couverts végétaux à cause de la sécheresse au mois de septembre, donc ce qui a été obtenu. Maintenant on redemande l'inverse, c'est-à-dire toujours une dérogation mais par rapport à l'excès d'eau. Mais ça reste des acquis importants pour au moins que les producteurs ne soient pas pénalisés en cas de contrôle. Et puis ensuite, cet acquis, il faut le regarder sur le long terme, c'est l'autorisation des semences fermières. Donc ce qu'on garde plus en tête, c'est la création d'une taxe nouvelle, donc c'est la CVO sur les semences fermières. Évidemment c'est une taxe, mais ça nous permet au moins d'être à l'abri d'un contentieux européen qui au jour d'aujourd'hui, avant que cette taxe soit mise en place, interdisait en fait la production de semences fermières. Et
et de ressemer sa propre production. Donc au jour d'aujourd'hui, avec cette taxe, au moins on est à l'abri de contentieux et on est en règle avec la législation européenne. Alors évidemment, le projet qui me vient en tête le plus rapidement, c'est donc la PAC 2014. Ce qu'on espère, c'est que cette PAC, même si elle va forcément avoir une réduction au niveau des aides sur les grandes cultures, mais au moins que la convergence soit entre guillemets loyale et qu'elle soit uniforme sur l'ensemble des pays et que l'ensemble des pays aient la même contrainte et les mêmes contraintes, notamment environnementales. Pour la cellule gestion de l'eau à la FDSEA, on a été très impliqué sur 2 dossiers essentiels. Le dossier création de réserve en zone de répartition des eaux, avec une réunion clé à Chantonnay, où on a vu que les agriculteurs du bocage étaient très partants pour créer de la ressource dans toutes les zones de bocage. Le deuxième dossier qui a progressé en 2012, c'est la création des réserves de substitution dans le sud Vendée. Tout d'abord, sur le secteur Autis, les 10 réserves sont maintenant en action. Et sur les bassins du lait et de la rivière Vendée, le programme qui devrait nous l'espérons voir le jour en 2013, est bien enclenché au niveau administratif auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne en particulier. Le PIS, le pôle interprofessionnel voulu par la FDSEA et la Chambre d'agriculture, pose des actions à moyen et long terme. Et donc on n'est que à des niveaux d'étape actuellement. En plaine et en bordure marais, on peut espérer que 2013 verra des travaux avancés en matière de création de réserves de substitution. Si nous n'avons pas trop d'obstacles par les acteurs de l'environnement, nous devrions pouvoir commencer à travailler l'été 2013 les programmes de réserve sur le bassin du lait et de la Vendée en plaine. Les actions marquantes de cette année, ça a été quand même de suivre la mise en place de l'AOC, de notre appellation d'origine contrôlée que l'on a obtenue l'année dernière. Donc c'était la mise en place de l'AOC avec aussi une nouvelle communication qui est en train de voir le jour. Donc il a fallu recréer une commission communication pour définir un nouveau logo ou une nouvelle orientation de la communication des fiefs. Dans les vignes, bien sûr, on a eu des soucis concernant la climatologie, et ce qui a résulté d'une très petite récolte cette année. Il faut remonter à pratiquement à 40 ans pour avoir une récolte aussi déficitaire que celle de cette année dans les fiefs. Nous avions déposé, au même titre que les autres productions, l'arboriculture, etc., nous avions déposé un dossier reconnaissance calamité au printemps dernier. La viticulture n'a pas été retenue, étant donné que c'est un risque qui est assurable maintenant. Donc nous allons essayer de mettre en place, de voir avec différentes administrations, avec les banques, la MSA, ou voir peut-être aussi d'autres administrations, si l'on ne peut pas mettre en place un plan de sauvegarde de trésorerie.